Merci Saint-Esprit. Ce matin, comme d'habitude, bien-aimés, en ce jour de dimanche, nous continuons avec notre thème, l'idolâtrie. C'est pas encore fini. Nous sommes toujours sur les conséquences de l'idolâtrie. Et ce matin, nous allons parler de notre dernière conséquence de l'idolâtrie dont nous avons nommé. C'est ce que j'ai intitulé la compromission. Lorsqu'un être humain, en particulier un chrétien, parce que c'est à nous que cette parole s'adresse beaucoup plus, lorsqu'un être humain devient idolâtre, un chrétien, il va se compromettre. Donc, il va avoir cette conséquence qui va arriver dans sa vie de ce qu'il va se compromettre. Et comment cette conséquence se manifeste, c'est ce que le Saint-Esprit va nous faire savoir ce matin. La compromission est également une conséquence de l'idolâtrie, comme je venais de le dire. Elle désigne le fait d'abandonner ses convictions chrétiennes ainsi que les principes de la foi pour s'adapter au monde, au système de vie dans le monde, en quelque sorte, pour adorer d'autres dieux et trahir la foi en Jésus-Christ. Donc, voici d'abord ce que le Saint-Esprit voudrait que nous sachions sur la compromission. Lorsque tu es compromis, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un être humain est compromis, cela veut dire que cette personne a abandonné ses convictions chrétiennes ainsi que les principes de la foi chrétienne. Il abandonne cela pour s'adapter au système de vie dans le monde. En quelque sorte, pour adorer d'autres dieux, faire tout ce que Dieu désapprouve en trahissant la foi qu'il dit avoir en Dieu. En d'autres termes, ici, la compromission est le fait de renoncer à la foi en Christ et de retourner à notre vie d'avant. C'est ce qu'on appelle être compromis. Donc, ceci est une conséquence de l'idolâtrie. Lorsque tu pratiques l'idolâtrie, tu seras compromis. Pourquoi? Parce que n'ayant plus une communion agréable avec Dieu, tu te serais éloigné de Dieu en invoquant d'autres dieux, en adorant d'autres dieux, en faisant l'idolâtrie, peu importe les types d'idolâtrie que tu pratiques, c'est le fait d'adorer d'autres dieux. Et nous avons cité comment est-ce que l'être humain pratique l'idolâtrie et quels sont les types d'idolâtrie que même les ignorants ou les chrétiens pratiquent et quelquefois ne se rendant pas compte que Dieu considère cela comme l'idolâtrie. On a parlé par exemple de la rébellion. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que la rébellion fait partie de l'idolâtrie. Il y a par exemple la cupidité. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que la cupidité est une idolâtrie. Il y a le reniement, avoir honte de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que c'est une forme d'idolâtrie. Nous avons parlé de cela. Vous n'avez qu'à écouter nos audios, nos vidéos, autant pour moi, qu'on a faites sur YouTube. Donc, je vais donc réitérer ceci. La compromission est ici le fait d'abandonner ses convictions chrétiennes ainsi que les principes de la foi pour s'adapter à la vie du monde, en quelque sorte pour adorer d'autres dieux en reniant la foi en Jésus-Christ par les actes pécheurs. En d'autres termes, la compromission est le fait de renoncer complètement à la foi en Christ et retourner à sa vie d'avant. Il y a Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8 qui nous en parle. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 qui nous instruit aussi dans ça. Et il y a Proverbes chapitre 26 au verset 11. Je vais réitérer les références. Hébreux, autant pour moi, chapitre 6, versets 4 à 8. Le livre ou les épîtres de
1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, mais également Proverbes, chapitre 26, verset 11. Je vais souhaiter à ce qu'on lise l'une de ces références et je vais à Hébreux. Hébreux qui est la première référence, donc je vous ai donné. Hébreux. Nous allons Nouveau Testament, Hébreux, chapitre 6, au verset 4 à 8. Je lis, il est écrit, « Prenons le cas de ceux qui sont tombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les ramener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Un exemple. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau. De nombreuses pluies y tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors, Dieu bénit cette terre, mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter et on finira par y mettre le feu. Voici donc ce que la compromission fait sur un chrétien. Il a connu la vérité. Il a même obtenu le Saint-Esprit. Il a eu une relation avec Dieu. Mais par l'idolâtrie, il se compromet et il perd la présence de Dieu. Il devient quelqu'un d'inutile pour Dieu. Nous avons souvent reçu du Saint-Esprit cette instruction où le Saint-Esprit nous dit, lorsque Dieu permet qu'une personne vive sur la terre, il y a deux raisons. La première raison, soit parce que la personne n'a pas encore connu la vérité pour se repentir et être sauvée. Alors Dieu lui donne une seconde chance, comme nous appelons souvent vulgairement. Dieu lui donne une seconde chance pour qu'il se repente, qu'il connaisse la vérité pour être sauvé. C'est la première raison qui permet que Dieu nous accorde la vie. Deuxièmement, soit c'est parce que la personne est utile. Je ne dis pas importante, je dis utile. La personne est utile pour Dieu sur la terre. Dieu l'utilise pour accomplir quelque chose sur la terre. Alors Dieu ne peut pas lui retirer la vie parce que Dieu a besoin de lui sur la terre pour accomplir l'œuvre dont Dieu recommence. Cette œuvre peut ne pas être l'œuvre de la croissance de l'Église. Ça peut être une œuvre autre, mais qui est ici une œuvre qui aide l'humanité. Alors Dieu permet que cette personne soit toujours vivante pour accomplir cette œuvre. Parce que ne croyez pas que Dieu n'utilise que les gens pour son Église. Il utilise les gens pour l'humanité tout entière. Pour l'Église, c'est pour le salut. Mais pour l'humanité, Dieu utilise certaines personnes qui ne sont même pas des chrétiens, mais pour la croissance de l'humanité, allant dans le sens d'aider les personnes, les humains par amour, parce que Dieu est un amour. Voilà, et il s'est aimé. Et quand il aime, il dispose son amour pour toute personne et il les vient en aide, mais qu'ils soient croyants ou pas. Je pense qu'il y a certains orphelins et ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des organismes qui les aident et c'est Dieu qui touche les cœurs de ces personnes pour les aider. Pas parce que ces personnes-là aiment Dieu, mais parce que Dieu les aime, eux, et ceux dont ils doivent aider. Voilà. Donc, voici donc les deux raisons qui font en sorte, il n'y a pas une autre raison.
il n'y a pas une troisième, deux raisons qui font que Dieu accorde la vie à un être humain sur la terre, soit parce que cet être humain n'a pas encore connu la vérité et que Dieu lui accorde une seconde chance afin qu'il connaisse la vérité pour être sauvé, soit parce que Dieu a besoin de cette personne, il l'utilise pour accomplir un service qui lui est propre, alors il permet à ce que cette personne reste vivante. Voici donc que lorsque nous sommes compromises, Dieu peut, la conséquence de la compromission peut même amener Dieu à décider du contraire. Je n'en parle pas. Ça, c'est sa décision. Amener du contraire, mais la compromission, elle est dangereuse. Parce que quand tu te compromets et que tu t'éloignes de Dieu, tu te sépares de Dieu, comme nous avons lu sur Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, c'est dangereux. Tu as connu Dieu, tu as connu même les mystères de Dieu, tu as connu le don gratuit, la vie éternelle, et le Saint-Esprit, autant pour moi. Et maintenant, tu retournes à ta vie d'avant, tu abandonnes Dieu, c'est encore pire que celui qui n'a jamais connu Dieu. Le reste des références, vous lirez à la maison. Je parle de 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17 et Proverbes chapitre 26, verset 11. Bien-aimé, lorsque l'idolâtrie a compromis le cœur d'un être humain, et en particulier d'un chrétien, la parole de Dieu n'y trouve plus sa place. Et cette même parole ne peut plus interpeller la conscience de cette personne, de ce chrétien. Et cela parce que le cœur de cette personne, de ce chrétien, est fermé et que le Saint-Esprit n'y a plus accès. Voici comment la compromission peut causer des conséquences. L'idolâtrie peut causer les conséquences de la compromission parce que tu t'es compromise, alors ton cœur n'est plus accessible au Saint-Esprit. Même lorsque tu commets des erreurs, Dieu ne peut plus te parler. Pourquoi? Parce que ton cœur est compromis, ton cœur s'est fermé. Il n'y a plus accès, il n'arrive plus à y accéder. Je vais vous amener à lire 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais commencer au verset 9 jusqu'au verset 11 pour que vous compreniez bien ce que le Saint-Esprit veut nous dire ici. Commençons au verset 9. Il est écrit: quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Et Jésus, par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité. Ils n'ont pas aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Aïe! Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Voici donc comment beaucoup se compromettent parce qu'ils aiment croire au mensonge. Et le diable sait que l'être humain adore le mensonge. Alors, il séduit beaucoup d'êtres humains en produisant des événements, des choses dans la vie d'un être humain qui l'attirent, qui le séduisent et qui le soumettent à l'idolâtrie afin que son cœur et son âme soient compromises pour que ce dernier n'ait plus, pour que Dieu n'ait plus accès dans son cœur. Donc, lorsque l'idolâtrie a compromis le cœur d'un chrétien ou d'un être humain, la parole de Dieu n'y est plus accessible. La parole de Dieu n'arrive même plus à interpeller sa conscience. C'est à ce moment que tu trouves la personne tellement endurcie et
tellement dans la position de la justification, la défensive, le raisonnement. La personne ne te donne même pas l'accès, l'opportunité de placer un mot dans son cœur. Son cœur s'est hermétiquement fermé. Et ce sont des personnes, vous allez les reconnaître. On dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et les fruits de la compromission sont ici le raisonnement, la justification, la défensive. La personne est toujours à la défensive, en train de se défendre, parce qu'elle ne veut pas avouer sa faute, elle ne veut pas reconnaître son tort, donc ses défauts ou son péché. Donc la personne se défend, la personne se justifie, la personne raisonne. C'est là où la philosophie humaine entre souvent en jeu, où la personne peut te sortir des paroles où tu es étonné et dire, mon Dieu, est-ce que son cœur reçoit ne serait-ce qu'une petite lueur de ta parole, de ta lumière qui vient de ta parole. C'est comme récemment, il y a de cela quelques mois, où j'ai parlé avec l'une de vous, hein, et la personne m'a dit, je reconnais que le Saint-Esprit existe, je reconnais que Dieu existe. Quand un chrétien commence à te dire, lorsque tu veux le ramener à la raison, et il te dit, je reconnais que Dieu existe, je reconnais, il faut déjà savoir que la personne est déjà éloignée de Dieu. Parce que cette expression, ce sont les païens qui l'utilisent. Quand tu veux parler de Dieu à un païen, à certains, ceux qui pensent quand même que Dieu existe, c'est ce qui va te dire que, en tout cas, je crois que Dieu existe. Le reste, c'est pas, je traite ça tout seul. Mais je sais que Dieu existe. C'est que la personne ne veut pas te donner l'opportunité de placer un mot dans son cœur. Cette personne est déjà compromise, elle est déjà loin de Dieu. C'est un signe de la compromission. Les gens qui sont compromises n'acceptent pas qu'on place une seule parole de Dieu dans leur cœur. Jamais. Ils ne te donnent pas l'opportunité, l'occasion. Parce que pendant que vous parlez, la personne est en train de se justifier. Pendant que vous parlez, la personne est en train de se défendre pour avoir raison. Pendant que vous parlez, la personne est en train de raisonner. Ce sont les signes de la compromission. La personne est déjà compromise. Il est difficile que tu ramènes cette personne à la vérité. La Bible nous dit sur Hébreux chapitre 3 au verset 15 que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Allons un peu lire Hébreux. Hébreux chapitre 3. Hébreux. Ouais, je suis sur Hébreux chapitre 3 à partir du verset 15. Voilà. Les livres saints disent aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous vous êtes révoltés contre lui. Cette parole nous concerne aussi, bien qu'elle a d'abord été donnée au peuple israélite. Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque tu entends la voix de Dieu, je ne parle pas ici d'entendre de manière audible, mais je parle ici, la Bible nous parle ici de quelqu'un qui te parle de Dieu et qui veut interpeller ta conscience pour te ramener à reprendre ta voix, ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu. Ne ferme pas ton cœur avec les raisonnements, avec la défensive, les justifications. Laisse-le placer ce mot dans ton cœur et le Saint-Esprit s'en servira pour ramollir, pour adoucir ton cœur afin que tu trouves la raison. La compromission endurcit le cœur de l'homme contre Dieu et le rend rebelle à sa parole. Quand une personne est déjà compromise, son cœur s'endurcit et son cœur devient rebelle à la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous le dit. Voici donc, aujourd'hui, nous terminons avec notre
troisième chapitre. Voici donc ce qu'on appelle ici les conséquences de l'idolâtrie, la compromission. Et je vais réitérer les premières conséquences que j'avais données la dernière fois. Il y a ici ce que nous appelons l'absence de la présence de Dieu. Quand tu es idolâtre, tu auras l'absence de la présence de Dieu. Dieu ne sera pas présent dans ta vie. Tu n'auras pas la sécurité spirituelle. Tu vivras la disgrâce. Tu seras oppressé par les esprits mauvais. Tu auras un cœur et une âme impure qui ne plaît pas à Dieu et tu manqueras de sagesse et enfin tu seras complètement compromise. Voici donc la parole que le Seigneur avait pour nous ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.